Donc, les fraudeurs utilisent plusieurs moyens à leur disposition pour entrer en contact avec vous, que ce soit par téléphone, que ce soit par l'Internet, que ce soit par le courrier que vous recevez à la maison, que ce soit par le porte-à-porte, ou même que ce soit avec les gens que vous connaissez personnellement dans votre famille. N'importe qui dans la rue peut être un fraudeur. Lorsqu'un fraudeur a une idée en tête pour recevoir votre argent, ils vont essayer d'être convaincants et puis vraiment pour essayer de vous montrer que leur idée, elle est vraie et qu'en investissant votre argent ou en leur donnant votre argent, vous allez recevoir quelque chose de véritable en retour. Si vous recevez des appels du monde qui vous disent que vous avez gagné un prix ou que votre petit-fils est en prison à l'Est, au Québec par exemple, et puis il vous demande de leur envoyer de l'argent, c'est sûr qu'il y a, encore une fois, si vous devenez suspect, vous pouvez toujours poser des questions avant d'agir. Si vous avez en réalité, si vous avez vraiment gagné un prix, si vous attendez une semaine, 2 semaines avant d'envoyer de l'argent, normalement, ça ne devrait pas changer le fait que vous avez gagné un prix. Mais cependant, d'habitude, le fraudeur va vraiment insister pour recevoir l'argent et puis la recevoir dans vraiment un court délai. De plus en plus, les gens utilisent le système bancaire par Internet. Donc, un des conseils que j'aurais à donner, c'est de vous assurer que vous êtes en effet sur le site Internet qui est de la banque. Et un de ces moyens-là, c'est de, par exemple, lorsque vous allez sur Internet, c'est de, si vous utilisez la banque Scotia, par exemple, c'est de vous assurer que l'adresse Internet est toujours écrite de la manière appropriée. Car des fois, les fraudeurs vont utiliser des sites qui sont similaires et puis ils vont vous demander l'information que d'habitude vous n'auriez pas à donner. Donc, encore une fois, ça vous donne des chances d'être victime de fraude. Et puis un conseil pour les gens qui vous approchent en faisant du porte-à-porte, soit pour vous vendre des produits qui n'existent pas en réalité, ou bien pour essayer de vous vendre ou entrer de vous vendre des rénovations. Il est important de savoir que vous avez toujours le temps de décider. Si vous sentez que vous avez de la pression et que vous devez prendre une décision à ce moment-ci, normalement, elle devrait être une indication que potentiellement, ceci pourrait être une fraude. Car, prenons juste l'exemple des rénovations, vous devriez être capable d'avoir le temps et puis prendre une semaine ou 2 semaines avant de prendre une décision. Alors, si la personne vous approche et dit que vous devez prendre une décision immédiatement, ceci devrait être un signe d'une fraude potentielle. En tant que conseil un petit peu plus spécifique pour contrevenir à certaines fraudes, c'est sûr que si une personne devient une victime d'un vol d'identité, donc il y a des moyens spécifiques pour essayer de prévenir ça, comme étant de protéger votre permis de conduire, protéger votre carte d'assurance sociale, protéger votre certificat de naissance, des documents qui sont très importants pour les personnes. Une des choses qui est la plus importante lorsque vous êtes une victime de fraude, ou même si vous êtes un témoin d'une fraude, c'est d'en parler. Donc lorsque vous êtes victime d'une fraude et puis que vous allez à votre service de police locaux, une des premières étapes sera de rencontrer soit une personne au comptoir de réception ou un policier pour raconter votre fraude. Donc si vous avez envoyé de l'argent à quelque part et puis vous avez des documents bancaires qui supportent votre perte, probablement que le policier vous demandera d'apporter ces documents avec vous lors de votre rencontre. Donc, lors de l'enquête policière, plusieurs étapes auront lieu. Une de ces étapes-là sera sûrement de rencontrer soit des témoins de la fraude, que ce soit des gens qui sont proches de vous, ou même des personnes qui sont dans votre famille. Les policiers seront sûrement intéressés à entrer en communication avec eux pour obtenir leur version des faits. Dans le processus du système judiciaire, vous pouvez être appelé à témoigner en cours pour donner votre version des faits
au juge et aussi peut-être à un jury. Donc, pour obtenir des renseignements au niveau des diverses fraudes qui sont présentes au Canada, c'est sûr qu'un des premiers choix que vous devriez avoir est d'entrer en communication avec votre service de police local. Donc, que ce soit la police municipale, que ce soit votre police provinciale ou que ce soit votre police fédérale, comme la GRC étant la police fédérale du Canada. Et puis, il y a aussi le Centre Antifraude Canada qui se retrouve en Ontario, que vous pouvez entrer en communication avec via courriel ou via téléphone. Une autre recommandation que j'aurais à vous faire est aussi, vous pouvez entrer en contact avec votre association des aînés ou l'association des juristes. Donc, en conclusion, j'aimerais vous dire que lorsque vous recevez n'importe quelle offre, veuillez toujours vous poser la question, est-ce que celle-ci semble être trop bonne ou trop belle pour être vraie?